Bonjour et bienvenue dans cette chaîne YouTube, la première chaîne YouTube en développement personnel et en séduction, dans laquelle je vais vous partager brièvement l'histoire d'un amour de jeunesse et l'importance de cette personne que cette personne a eu dans ma vie parce que vous êtes très nombreux à chercher quelqu'un et parfois vous oubliez de repenser parfois à vos amours de jeunesse ou peut-être que vous n'avez pas encore vécu d'amour de jeunesse, je ne sais pas quel âge vous avez derrière votre vidéo et j'ai vraiment envie de vous partager et de faire le point sur des leçons, des conseils que je peux vous donner aujourd'hui, maintenant quasiment 20 ans après, un peu moins de 20 ans, entre 15 et 20 ans, de cette première amour de jeunesse. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je partagerai des petits conseils très croustillants. J'imagine qu'ils vont vous plaire. Donc d'abord, j'aimerais vous partager comment j'ai trouvé cet amour de jeunesse après une longue période où je n'étais peut-être pas encore tout à fait prêt à pouvoir me mettre dans cette relation. Donc pour vous mettre dans le contexte, j'avais 15 ans, j'étais quelqu'un qui vivait dans un immeuble, une tour d'immeuble, dans lequel j'avais beaucoup d'amis qui étaient nés la même année que moi. Nous passions notre temps à jouer, à faire du foot, à faire beaucoup de foot, à très peu étudier. Et puis j'avais juré que je ferais toujours du foot toute ma vie, que j'irais tous les samedis, dimanches jouer au foot avec les copains. Et puis tout d'un coup, il y a un copain un jour qui est venu au foot avec des filles et puis mais en fait je me suis mis en intérêt pour l'une d'entre elles et la relation a duré très très longtemps puisqu'elle a duré 6 ans. Donc, je vous fais un petit spoil, mais pour vous parler de mes émotions à ce moment-là, c'était vraiment quelque chose qui m'a heurté. J'ai découvert en fait au fond de moi l'intérêt pour une femme, l'intérêt de souhaiter savoir comment ça se passait une relation homme-femme. J'ai commencé à m'intéresser, à me dire mais comment ça se passe, comment on doit faire les choses. Et un amour de jeunesse, c'est toujours très particulier parce que vous démarrez sans trop savoir comment les choses vont se dérouler. Vous apprenez les étapes, vous apprenez les frustrations inhérentes à ces étapes. Et donc, c'est très très intéressant de voir que ces trouvailles, cette retrouvaille que vous avez est inattendue parce que très souvent, vous vous retrouvez à lancer cette relation sans savoir ce qu'il va se passer. Et c'était vraiment ça qui était intéressant. Donc, dans cette rencontre, euh, ça m'a vraiment amélioré en tant que personne, cette rencontre, et j'aimerais vous en parler parce que le fait d'être lancé dans cette rencontre, je pense que ça a vraiment permis pour moi de passer d'adolescent à l'adulte vers 16-17 ans. Parce que je me suis mis à me rendre compte en fait que je ne savais rien, je ne savais peu de choses. J'ai dû travailler sur moi-même par rapport à la manière dont je voulais interagir avec elle, la manière de la comprendre, sur le plan physique et mental, parce qu'il y avait des choses qui lui plaisaient, des choses qui ne lui plaisaient pas, et j'ai été obligé de m'interroger aussi d'avoir le regard de quelqu'un qui était proche et dont j'avais envie que les choses se passent très bien pour devenir la meilleure version de moi-même. Et ça m'a vraiment, vraiment beaucoup plu de découvrir en fait que pour quelqu'un, j'avais envie de m'améliorer. J'avais envie de faire des efforts, même quand c'était des choses qui parfois n'étaient pas du tout dans mon intérêt ou qui n'étaient pas forcément dans mes priorités d'auparavant. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment transformé. Et j'espère que vous-même, dans une relation, quelle que soit celle dans laquelle vous êtes, vous vous posez ces questions régulièrement, de vous dire qu'est-ce que j'ai envie de faire pour améliorer la relation, qu'est-ce que je dois faire sur moi pour être plus intéressant pour cette fille avec qui je vis, je suis, où j'ai eu été, qui était intéressant pour moi d'avoir fait. Autre point important, c'est la relation d'amitié que j'ai pu découvrir avec cet amour de jeunesse au travers de notre relation. Parce qu'en fait, on parle souvent de relations amoureuses, on parle souvent de ça, mais il faut quand même noter que c'est une véritable relation d'amitié aussi qui se noue à travers cette dynamique, parce qu'il y a des moments de partage, de plaisir, d'amusement, alors que les intérêts sont très souvent différents, divergents, j'aurais tendance à dire, par rapport à, à une fille et un garçon. Mais il y a des moments vraiment qui sont très très sympas parce que c'est vos premiers moments avec quelqu'un du sexe opposé, j'allais dire, même si vous avez des frères et des sœurs, c'est pas les mêmes moments et vous découvrez vraiment une relation d'amitié qui est très très intéressante. Et donc ça vous permet de développer une connexion profonde basée sur la confiance, le respect et la compréhension mutuelle. Vous apprenez à comprendre les intérêts des autres, à développer les intérêts des autres, à parfois même en être inspiré.
Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Autre chose personnelle, plus sur le plan personnel, c'est le fait de découvrir une autre culture, puisque cette fille n'était pas parlait en fait portugais, et donc de découvrir en fait d'autres cultures, une autre manière de d'interagir, de ne pas forcément comprendre la langue parfois quand les gens parlaient autour de vous. Et donc ça, c'est aussi l'intérêt d'être dans une relation nouvelle, un amour de jeunesse. Autre aspect intéressant, c'est la relation d'amitié, comment elle a évolué dans la relation amoureuse. On parlait au départ de relation d'amitié, mais très rapidement c'est devenu une relation d'amoureuse. Et puis après, il y a aussi des ingrédients de relation d'amitié qui restent présents dans la relation amoureuse, et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Vous partagez des sentiments qui vous font bien comprendre que vous n'êtes plus dans une relation d'amitié, que vous avez franchi un pas ensemble, mais vous avez aussi ces fondamentaux, ces fondements qui sont très nourrissants et qui créent vraiment ce plaisir d'être ensemble, ce bonheur d'être ensemble, malgré parfois évidemment des séquences compliquées, hein, parce que vous avez fait des bêtises ou parce que l'autre personne s'est comportée d'une manière que vous n'auriez pas souhaité, mais vous découvrez vraiment des plaisirs et des sentiments très très sympathiques dans cette dynamique-là. Autre point important, c'est la manière dont on a travaillé ensemble pour construire une relation stable, solide et épanouissante. Vraiment, il y a eu beaucoup d'étapes. Il y a eu, évidemment, quand on démarre une amour de jeunesse, on connaît peu de choses, on a peu de leviers. Présenter à ses parents, présenter aux parents, présenter aux amis, la relation qui évolue. On évolue aussi en tant que jeune adulte. Et ça, c'est très très intéressant d'observer. Bien que parfois, et moi là c'est une des leçons que je voulais vous partager aussi à travers cette vidéo, eh bien nos chemins ont divergé à un moment donné parce que les priorités dans la vie, la volonté personnelle, professionnelle étaient différentes et donc vous avez des chemins qui se séparent parce que c'est un amour de jeunesse et parce que même encore à l'âge adulte, vous avez des personnes qui vont avoir des chemins qui vont se séparer, non pas parce qu'ils ne s'aiment pas, mais parce qu'ils ont un projet de vie, une visualisation de leur vie qui est différente. Et donc vous avez beau vous aimer, il y a des sacrifices, des concessions que vous n'avez pas forcément envie de faire ou que l'autre n'a pas envie de faire par rapport à vos besoins. Et ça, c'est ok de vivre avec, c'est ok de dire que vous souhaitez maintenir une vie saine, passionnée et durable, parfois, malgré le fait que vous allez être séparés et que cette séparation physique à moyen long terme n'est pas compatible avec une vie de couple durable, c'est possible et ce n'est pas dommage pour vous, c'est la vie qui est comme ça. Voilà mon histoire de séduction et comment j'ai réussi à conquérir cet amour de jeunesse, qu'est-ce que j'ai ressenti. Je vous encourage à partager et à persévérer dans vos relations et surtout à prendre des risques pour atteindre le bonheur amoureux, quel que soit votre âge derrière cette vidéo que vous regardez. Merci de m'avoir suivi dans cette histoire et n'hésitez pas, je vous invite d'ailleurs à partager vos histoires dans les commentaires et conseils même dans les commentaires sur ce que vous avez pu vous rappeler à travers ce récit que j'ai pu vous faire de votre amour de jeunesse, en quoi ça vous a vraiment plu de repenser à ces idées. Merci d'avoir suivi cette vidéo, bonne suite de journée à toi et je te dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye.